les devoirs et le fait d'en donner ou pas est un sujet très en vogue ces dernières années. Alors que pendant longtemps, leur présence dans les écoles du pays était une évidence incontestable. L'absence de devoirs est, comme beaucoup de nouvelles techniques, quelque chose qui vient des écoles scandinaves. Alors bon, on se plaît à débattre sur les devoirs, jusque sur les plateaux télé et les radios. On commence avec les devoirs à la maison, Natacha. Oui, alors ça, je pense que vous l'avez déjà vu, hein, cette une du Parisien. Fini les devoirs à la maison ? Point d'interrogation, oui, ça fait un bout de temps. Alors, nouvelle idée lumineuse, cette fois, on va supprimer les devoirs pour les collégiens, alors que toutes les études montrent que c'est l'image que les parents donnent de l'école, hein, bien plus que l'aide qu'ils apportent, qui est déterminante pour la réussite. Mais bon. Pour finalement terminer avec une discussion sans vraiment de fond, entre ceux qui sont contre les devoirs qui se font traiter de hippies, et ceux qui sont pour les devoirs qui se font traiter de tortionnaires. Saviez-vous que les devoirs écrits étaient interdits par la loi depuis 1956 ? Une loi qui ne concerne que les élèves de primaire. Pourtant aujourd'hui, la majorité des instituteurs en donnent encore, ce qui ne semble pas gêner de nombreux parents d'élèves. Ah bah toi t'écris poireau avec un O. Le soir, il doit y avoir un relais de par les parents ou une garde pour faire réciter les leçons. En CM2, je trouve que c'est quand même bien qu'ils aient des devoirs parce qu'ils vont s'habituer aussi à la 6e. Pour les petites classes, je pense que ça vaut vraiment pas le coup. La FCPE, principale fédération de parents d'élèves, estime que les devoirs, c'est une forme de sous-traitance pédagogique. Autrement dit, favoriser l'apprentissage à la maison. Oui, mais pas question que ce soit imposé par l'école. À quoi est-ce que ça peut servir de refaire la même chose à la maison que ce qu'on a fait? Du coup, on va essayer de parler des devoirs au-delà du simple ressenti et se concentrer sur les choses concrètes. Dans cette vidéo, je vais pas mal parler de John Hattie, qui est une pointure dans le monde de l'éducation anglo-saxonne et qui a déjà fait des recherches sur pas mal de choses dans le domaine de l'éducation, notamment des devoirs. Selon Cooper, les devoirs sont des tâches assignées par le professeur qui sont censées être réalisées par l'élève en dehors des heures de cours. Le mot prend tout son sens en anglais avec homework, travail à la maison. Si on est tous d'accord sur ce que c'est en général, ça se complique légèrement quand on veut définir le devoir parfait qui améliore vraiment les compétences de l'élève. Petite parenthèse avant de commencer cette vidéo. On est entre profs, je ne juge personne, je critique pas. On a tous des emplois du temps de malade, peu de temps ou d'énergie de faire des devoirs parfaits. On ne stresse pas, on est à la cool. Les devoirs, pour être utiles, doivent être compris par les élèves et que leur importance soit admise, être suivi de feedback de la part du professeur peu de temps après la remise des dits devoirs, être intéressant et varié, être assez stimulant pour donner un sens d'accomplissement aux élèves, être différencié selon le niveau des élèves et prendre en compte les difficultés d'apprentissage propres à certains élèves, promouvoir la responsabilité personnelle en donnant des obligations aux élèves, être adapté selon l'environnement des élèves, par exemple, ne pas donner un devoir à faire sur ordinateur si un de vos élèves n'en a pas à la maison. Je vous vois déjà rigoler, parce qu'on sait tous que ça se passe pas vraiment comme ça dans la réalité. Donc en bref, demander vite fait de terminer un exercice à la maison, c'est pas vraiment un devoir adéquat. On l'a déjà tous fait. On oublie le temps ou on passe du temps sur une activité annexe, mais en général, les devoirs, c'est apprendre un concept ou un vocabulaire, développer un concept, écrire un essai ou faire des recherches. Il faut le reconnaître, on a tous souvent la croyance sincère que ça va aider nos élèves, que ce soit pour apprendre le cours ou pour développer d'autres compétences comme la gestion du temps ou les techniques de révision personnelle. Mais il y a une tendance que les profs remarquent souvent, c'est que quand on doit donner des devoirs régulièrement, car notre chef nous l'a demandé, ou que c'est dans le règlement de l'école, on peut se retrouver à ne pas faire de devoirs pour compléter le cours, mais à penser aux devoirs avant même de penser au cours, comme une épée de Damoclès en permanence, il faut donner des devoirs, sinon ça fait pas sérieux. Qu'est-ce que vont penser les collègues? Pire, qu'est-ce que vont penser les parents? Ce qui peut être contre-productif, rajoute du boulot aux profs, et finit par agacer les élèves qui vont bien se rendre compte à un moment qu'il y a des devoirs qui n'ont aucune fonction. En bref, ce système ne marche pas vraiment. Quand on se penche sur la recherche, car oui, il y a beaucoup de recherches sur les devoirs, on remarque déjà beaucoup de différences entre l'impact des devoirs en école élémentaire
et en école secondaire, collège, lycée. Trottwein-Kohler, Schmitz et Baumer en 2002 ont remarqué qu'en école élémentaire, moins les devoirs durent, plus ils ont un impact. Dans les classes plus avancées, on remarque que les devoirs améliorent les compétences des élèves déjà avancés. Et ceux qui bénéficient le plus des devoirs personnalisés sont les élèves les plus faibles. Mais allez appliquer ça dans votre classe sans passer pour un monstre. Pour la prochaine fois, vous avez juste à relire le cours. Sauf toi, Benjamin. Toi, je vais te donner des exercices et tu vas devoir passer beaucoup plus de temps sur le travail à la maison. Ça va? Tu te sens assez isolé? Voilà, c'est pas vraiment faisable. Et pour ce que j'ai dit un petit peu plus tôt sur la gestion du temps, il n'y a absolument aucune étude qui dit que donner des devoirs, ça améliore la gestion du temps chez les élèves. En bref, donner des devoirs en école élémentaire, primaire, maternelle, ça ne marche pas. Donner des devoirs en école secondaire, collège, lycée, ça marche seulement si les devoirs sont planifiés avec soin, qu'on sait ce qui marche pas, et que les devoirs soient personnalisés. Dans cette conférence TED, John Hattie parle des différents attributs propres à l'éducation et quels sont leurs impacts sur l'apprentissage des élèves. Sur cet extrait, on peut voir les devoirs au niveau élémentaire tout en bas de la liste. No. They don't matter. And I want you to... Alors là, on parle des devoirs à l'école élémentaire, mais il relativise aussi les impacts des devoirs au niveau du collège et du lycée dans son livre. En effet, les chiffres que vous voyez sur le côté indiquent que selon sa recherche concernant plus de 1000 méta-analyses, 60 000 études et plus de 260 millions d'étudiants, les devoirs, au mieux, n'ont aucun impact sur l'apprentissage des enfants. Je dis au mieux, parce que, au pire, ça reviendrait à avoir un impact négatif. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus jamais donner de devoirs ou de travaux à réaliser à la maison. Ça veut juste dire que les devoirs, sans prendre en compte les autres impacts sur l'apprentissage, en isolation, ils ne servent pas à grand chose. Quelque chose que pointent aussi beaucoup d'études, c'est la difficulté d'avoir des résultats clairs sur les devoirs. L'impact des devoirs dépend de tellement de choses qu'il est très difficile d'avoir une étude fiable. Il faudrait avoir des élèves qui ont tous le même prof, tous la même classe, tous le même niveau de départ sur un sujet donné, les mêmes parents, les mêmes conditions dans chaque maison, le même laps de temps. En bref, ce serait assez difficile de mettre ça en place. Pour un petit peu contourner le problème, beaucoup d'écoles anglo-saxonnes proposent d'autres choses. On délaisse un petit peu les devoirs et on propose des activités extrascolaires et des clubs. Ça permet aux élèves de développer des compétences comme le travail en équipe ou la résolution de problèmes, et aussi ça les permet de mieux s'intégrer à l'environnement scolaire, ce qui améliore les performances. Si vous réfléchissez, les enseignements dont vous vous souvenez le plus seront ceux qui vous auront le plus captivé en classe, auront été présentés d'une manière intéressante par un professeur que vous appréciez. Il y a assez peu de chances que ce que vous vous souveniez d'un sujet donné soit les soirées à passer à faire des devoirs dans la joie et la bonne humeur. Souvent, on se souvient des galères, des heures qu'on a passées sur un devoir de maths pour recevoir une note décevante, ou des engueulades avec les parents qui comprennent rien du tout à ce que le prof veut nous faire comprendre. Dans beaucoup de cas, votre école ou votre département va avoir un protocole mis en place pour les devoirs. Dans mon école, on nous a juste demandé de mettre par écrit ce qu'on faisait par rapport aux devoirs. On ne nous a rien imposé. Dans ma classe, de la première à la troisième année, les élèves doivent juste réviser le vocabulaire étudié en classe. Après la troisième année, ils ont des examens internes et externes, donc ils doivent souvent réviser de la grammaire, faire des travaux à la maison. Si vous voulez vous renseigner sur John Hattie, il fait pas mal de conférences, notamment sur TED, et il a écrit beaucoup de bouquins sur l'enseignement. En attendant, on ne changera pas le monde de l'enseignement tout de suite. Mais on peut mettre un frein sur les devoirs, histoire d'en donner peu, mais qui ont un vrai impact. Et on peut réinvestir ce temps économisé dans des choses très importantes, comme la qualité des cours ou les relations positives avec les élèves. Et vous en donnez des devoirs? Ça marche bien dans votre classe? Des histoires marrantes à raconter? Des histoires catastrophiques? N'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo ou sur le compte Twitter de la chaîne, et de liker ou de vous abonner pour d'autres contenus. Au revoir!